Bonjour à tous et bienvenue sur mon premier tuto sur PowerPoint. Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie qui est très pratique, qui s'appelle les masques de diapositives. À quoi servent les masques de diapositives? Si vous avez déjà vu mes tutos sur InDesign, les masques de diapositives correspondent au gabarit d'InDesign. C'est-à-dire qu'on va rentrer à un endroit la disposition des éléments qui ne vont jamais bouger sur nos diapositives pour pas qu'on ait à les remettre à chaque fois. Pour réaliser un masque de diapositive, il faut aller dans Affichage et ensuite Masque des diapositives. Donc là, on voit sur le côté que toutes nos diapositives s'affichent. Donc elles vont apparaître ici et on va pouvoir les modifier ici. Ici, c'est, on va dire, une diapositive qui va modifier aussi toutes les autres diapositives. Donc, par exemple, moi, je vais mettre mon logo sur cette diapositive en RGB car c'est destiné à un ordinateur. Je le déplace, je le mets de la taille que je souhaite et je vois que mon logo s'est mis sur toutes les autres pages. Et je peux venir modifier toutes mes polices. Donc, par exemple, moi, je souhaite que la police soit Railway et ici que ce soit Verdana. Ensuite, je vais également modifier la couleur. Ici, je souhaite que ce soit bleu. Pipette, je veux que le titre soit écrit bleu foncé. Voilà. Et tous les autres titres sont en bleu foncé. Donc le reste, je laisse en noir, pas de souci. Mais par contre, ces diapositives-là, ou celles-ci, ont des sous-titres. Et je souhaite que le sous-titre soit en bleu clair. Toutes mes diapositives sont conformes à ma charte graphique. Je peux également créer ma propre diapositive. Par exemple, je vais dupliquer les diapositives sélectionnées. Donc moi, ça va être la diapositive de titre. Hop là. Et je veux que par exemple mon titre soit juste ici tout en haut. Je mets un sous-titre ici. Et je souhaite que cette diapositive-là ait un fond de couleur gris. Pour avoir le fond de couleur gris, je vais dans Masque de diapositive, style d'arrière-plan. Et je vois que c'est uniquement cette diapositive. Maintenant, je souhaite modifier cette diapositive. Donc pareil, je vais dans Accueil, Nouvelle diapositive, Dupliquer. Et je souhaite, par exemple, que cette diapositive ait seulement du texte. Donc là, je vais dans Diapositive, Insérer un espace réservé. Je choisis si je souhaite insérer du contenu. Donc le contenu, c'est par exemple cet encadré-là, où je peux ajouter soit du texte, soit un tableau, un graphique, un smart art, une image de l'ordinateur, du web, un film, etc. Soit seulement du texte, soit seulement une image, soit seulement un graphique, soit seulement un tableau, un smart art, un support, donc un film ou une image en ligne. Maintenant, par exemple, je veux insérer une diapositive de transition, de pause. Donc par exemple, je vais utiliser cette diapositive qui est vide. Je vais la dupliquer et puis je veux lui mettre une image. Donc je vais dans Insertion, Image. Donc de cet appareil, je vais chercher mon image. Nous sommes en été, je voudrais une image d'été, donc par exemple celle-ci. Je voudrais qu'elle me prenne toute ma page. Donc je l'étire, ce n'est pas grave si elle est un peu coupée. Et ensuite je vais faire Insertion, Forme, et je vais mettre du texte. Donc je voudrais que ce soit la même mise en page pour mon texte. Cependant, je ne veux pas m'embêter à tout reproduire. Donc je vais ici, je sélectionne mon texte, je vais dans Accueil. Et ensuite, je vais sur le petit pinceau qui s'appelle Reproduire la mise en forme. Pour la reproduire qu'une seule fois, je clique une fois sur la mise en forme. Si je ne veux pas, je me suis trompée, je reclique, ça annule. Si je veux la reproduire plusieurs fois, je double-clique dessus
Et ça va dire, tant que je ne reclique pas sur reproduire la mise en forme, je veux continuer à la produire. Donc par exemple, là j'ai double-cliqué, je sélectionne mon texte et il reste sélectionné. Et par exemple, si je clique qu'une seule fois, hop, je vois qu'il se désélectionne. Donc là, je le voudrais au centre. Et pour le centrer sur la page, je vois que j'ai les repères commentés. Il est centré sur ma page. Maintenant, si je veux utiliser mes diapositives, masque de diapositive, fermer les masques de diapositive. Et si je veux l'insérer, diapositive, et je vois qu'elle est là. Et je ne peux rien modifier dessus, car elle a été réalisée à partir du masque de diapositive. Celle-ci, par exemple, c'est pareil. Je ne peux pas modifier mon logo. Voici comment réaliser des masques de diapositives sur PowerPoint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. À bientôt.